que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Jésus, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom, Jésus, est infiniment grand. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. C'est encore une grâce de nous retrouver sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous avons commencé à préférer une autre dimension avec Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. La foire aux questions. Et le thème de notre année, c'est « Tu es capable ». Le Seigneur dit à chacun de nous que nous sommes capables. Individuellement, tu es capable, tu peux le faire. Comme Obama, lorsqu'il était en train de battre sa campagne, il dit « Yes, we can », c'est-à-dire « Oui, tu peux ». Alléluia. Pas le « Yes, we can » de Obama, mais bien que je sache que Dieu avait la main dedans pour qu'il puisse être élu, hein, mais nous ici, c'est Dieu qui nous dit « Yes, you are able », tu es capable. Alléluia. Et en ce mois d'août, nous parlons d'un sous-thème qui est « Sans moi, vous ne pouvez rien » tiré du livre de Jean, chapitre 15, verset 5 qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et déjà, nous avons parlé de qui fait ce genre de déclaration, qui fait ce genre de déclaration audacieuse. Et nous avons dit que c'est Jésus et nous avons demandé qui était Jésus pour nous. Et le mardi dernier, nous avons répondu parce que par la parole que Pierre a dit dans le livre de Matthieu, quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il dit « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il dit d'abord « Tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant ». Et aujourd'hui, nous parlons de « Tu es le Christ ». Nous avons enseigné sur « Tu es le Christ » qui veut dire le oint, l'élu, le choisi, l'envoyé de Dieu. Celui qui a été oint, celui qui a reçu le mandat pour briser, pour détruire, pour mettre fin à l'esclavage dans lequel tu étais, j'étais, celui qui est venu détruire toutes ces chaînes, celui qui a payé ta dette, qui a payé ma dette, celui qui est mort à la croix pour toi, mais il n'est pas seulement mort, mais il a été ressuscité le 3e jour, et afin que toi et moi, nous soyons complètement libres.
et nous avons eu quelques questions et nous allons sans plus tarder commencer à répondre à ces questions. La première question qui dit bonjour, ma question est la suivante. Est-ce que certaines situations difficiles sont justement permises pour nous apprendre à dépendre davantage de Jésus? Il s'appelle Franck Lawani. Bonsoir Franck, sois béni. Toutes les situations, Franck, dans lesquelles nous nous trouvons bonnes et mauvaises, et je prends avec des pincettes mauvaises, ce que nous appelons mauvais, ont un but. Et toutes ces situations concourent toujours au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein, comme il le dit dans Romains 8, 28. Alléluia. Mais pour répondre à ta question, je veux que nous puissions lire le livre de Deutéronome 8, 2 à 3. Nous allons lire 8, 2 à 3 d'abord, qui dit, et tu te souviendras, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Il dit, et tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit ces 40 ans dans le désert. Amen. Afin de t'humilier. Ça, c'est la version en français qui dit ça. Mais la version en anglais dit afin de te rendre humble et de t'éprouver, virgule, pour connaître ce qui était dans ton cœur, virgule, si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a fait avoir faim. Il t'a nourri de manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin qu'il te fasse savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et c'est cette parole que Jésus a proclamée quand Satan l'a attaqué. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas par le pain là seulement, mais par la parole qui vient de la bouche du Seigneur. Franck, Moïse a fait connaître au peuple de Dieu la raison pour laquelle il les a fait passer par cet autre chemin. Il y avait un chemin plus court, hein, il pouvait arriver rapidement. Mais Dieu a dit à Moïse, non, prenez l'autre chemin, le chemin qui est plus long. Alléluia. Selon ces passages, oui, Dieu lui-même peut orchestrer des situations dans nos vies pour la prochaine dimension, pour notre prochaine dimension, le prochain niveau que nous devons atteindre. Je vais énumérer les raisons données par le Seigneur. Il dit, 1, Dieu a permis cette situation, ce genre de difficulté, pour faire quoi? Pour te rendre humble. Pour te rendre humble. Tu te dis, mais est-ce qu'il a besoin de faire ça? Il est Dieu. C'est lui seul qui te connaît, qui nous connaît. 2, il dit, connaître ce qui est dans ton cœur. T'éprouver pour connaître ce qui est dans ton cœur. Et je vous ai dit la première fois que le fait que tu poses, quand Jésus pose la question à ses disciples pour dire, qui dites-vous que je suis? La réponse là, la réponse à cette question amène chacun de nous à examiner nos cœurs ou même à nous exposer nos cœurs à nous-mêmes pour dire là où nous nous trouvons avec lui. Quelle est notre relation avec lui? La qualité de notre relation. Donc Dieu dit, il a fait venir, il a fait passer ce peuple-là pour l'éprouver, pour connaître ce qui est dans le cœur de ce peuple vraiment. Et il ne s'arrête pas là, il dit, si tu garderais ces commandements pour tester ton obéissance,
pour tester ton obéissance. Et il dit, il t'a donc humilié, il t'a fait avoir faim. C'est-à-dire, il t'a brisé. Quand on dit Dieu t'a humilié là, il y a des situations qui se passent là où tu es brisé. Tu es brisé même. C'est-à-dire, pour lever ta tête là, c'est compliqué. Parce que tu sens que là, vraiment, je dis toujours, j'ai quelqu'un, un frère dans le Seigneur, qui dit que Dieu, ça, c'était tellement chaud sur sa vie, il dit que Dieu a mis son orteil sur lui, sa tête. Donc, il ne peut pas lever, parce que c'était compliqué pour lui. Mais il n'a pas dit le diable, il dit c'est l'orteil de Dieu qui est sur sa tête. Donc, il a pris le temps de continuer. Puisque c'est Dieu qui a mis son orteil, ça veut dire que quand il aura fini, là, il va soulever l'orteil. Alléluia. Il dit que c'est Dieu qui t'a humilié et il t'a fait avoir faim. Ça dit même quand ils étaient dans l'esclavage, là, ils mangeaient. Mais là, où Dieu les a amenés, là, il les a mis dans une position de manque. Et quand je dis position de manque, dans une position où ils ne peuvent pas eux-mêmes se lever pour se nourrir, c'est dans le désert. Ils sont obligés de crier à Dieu. Ils sont obligés de compter sur lui. Et il dit encore, non seulement les a mis dans une position de manque, il dit, te nourrit, il les a nourris, il dit, il t'a nourri de manne que tu ne connaissais pas et que tes parents n'ont pas connu. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh. Dans le désert, là, c'est ce que Dieu leur donnait là qu'ils mangeaient. C'est-à-dire, il t'amène à te contenter de ce que tu as. Il t'amène à recevoir ce qu'il te donne. À ne pas chercher ailleurs. Il t'amène à recevoir ce que lui, il te donne. La manne que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire qu'il t'amène à avoir une autre expérience. Il change complètement. En Égypte, il y a des choses qu'ils mangeaient. Mais quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, même ce qu'ils mangeaient là, Dieu voulait changer ce régime. Alléluia. Ils voulaient retourner parce qu'ils se disent là-bas au moins on mangeait, on a faim, on mangeait la viande, on mangeait ceci. Dieu a fait pleuvoir la manne sur eux, le pain, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont pris, ils ont mangé. Est-ce qu'il y a plus brisement que ça là? Et il faisait venir. Quand ça là, ça vient, vous mangez jusqu'à tel moment. C'est-à-dire, il y avait une autre chose qu'ils apprenaient. Dieu voulait leur apprendre à compter sur lui, à s'appuyer sur sa parole. Et je voudrais que tu vois, Franck, qu'il était avec eux dans le désert. Ils n'ont pas marché seuls dans le désert. Ils ont marché avec Dieu. C'est puissant ça. Pour quelqu'un qui dit mon désert va finir quand? Tant que Dieu est avec toi dans ton désert, tu ne dois pas t'inquiéter. Tant qu'il est avec toi dans ton désert, tu ne manqueras pas de ce qui est nécessaire pour toi. Alléluia. Il était avec eux en ce temps de difficulté. Et le désert a pour but de te rapprocher, de me rapprocher de lui. Cela a pour but de me rendre complice et intime avec lui. Même dans le désert, tu peux être rassuré qu'il est avec toi et qu'il ne permettra pas que l'ennemi te touche. Nous allons lire les versets 4. J'espère que mon téléphone n'est pas déchargé. Nous allons lire les versets 4. Deutéronome. J'ai bien aimé ça. Deutéronome 8. À partir du verset 4. Regarde ce que le Seigneur dit. Dans le désert pendant 40 ans. Il dit, verset 4, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années.
Tu reconnaîtras aussi en ton cœur que, comme un homme châtie son fils, le Seigneur ton Dieu te châtie. C'est pourquoi tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses chemins et pour le craindre. Car le Seigneur ton Dieu t'amène dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de fontaines et de sources profondes qui jaillissent dans les vallées et dans les collines. Un pays de blé d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers donnant l'huile et de miel. Un pays dans lequel tu mangeras du pain sans pénurie, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et des collines duquel tu pourras extraire du cuivre. Quand tu auras mangé et seras rassasié, tu béniras alors le Seigneur ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Prends garde que tu n'oublies pas le Seigneur ton Dieu en te gardant par ses commandements et ses jugements et ses statuts que je te commande aujourd'hui. De peur que quand tu auras mangé et que tu seras rassasié et que tu auras bâti de belles maisons et que tu y demeureras et quand tes troupeaux de bœufs et de brebis seront multipliés et que ton argent et ton or seront multipliés et que tout ce que tu as sera multiplié, alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Hey! Ils étaient dans le désert, mais Dieu avait déjà préparé quelque chose pour eux. Mais pour qu'ils se réjouissent, peuple de Dieu, pour qu'ils se réjouissent de cela, parce que tout ce que, quand tu vois ce qu'on dit de ce pays, que Dieu a gardé pour eux, c'est Dieu qui a gardé. Il a gardé ce pays pour eux. Mais avant qu'ils entrent, parce que Dieu dit, attends, faut que j'amène ce peuple-là dans un lieu où lui et moi, on va se connaître. Même dans le désert, là, le plan de Dieu n'avait pas changé. Le plan de Dieu n'a jamais changé te concernant, me concernant, ça n'a jamais changé. Mais Dieu, comme je le dis ici, Dieu t'a déjà béni. Mais avant que tu t'en réjouisses et que l'orgueil prenne le dessus, il doit t'enseigner ses voies. Il doit m'enseigner ses voies, son caractère, afin que cette bénédiction ne se transforme en malédiction pour nous. Dieu est plus préoccupé par ton caractère qu'autre chose. Il est plus préoccupé par sa relation avec toi et avec moi. Et c'est cette éducation-là, cette formation que nous recevons dans le désert, peuple de Dieu. Tant que Dieu est dans ton désert avec toi, tu ne mourras pas. Tant que Dieu est dans ton désert avec toi, tant que tu es dans les difficultés et que Dieu est dans cette difficulté-là avec toi, cette difficulté ne peut pas te tuer. Toi et moi, nous devons seulement comprendre que là, Dieu est avec moi. Il est là. Et parce qu'il est là, je proclame comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers. Vous connaissez ça. Mais David a dit tout ça et puis il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me font quoi? Me rassurent. Tu es là avec moi. Et je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas les difficultés te priver de ta relation avec Dieu. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais ne laisse pas ça t'empêcher de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu. Ne laisse pas ça t'amener à comparer Dieu aux idoles. Ne laisse pas ces choses-là t'amener à dire autre chose, à maudire le nom de Dieu. Non, ne permets pas ça. Quand tu vois quelque chose qui arrive, tu vois les difficultés, proclame autre chose, déclare autre chose, déclare le contraire de ce que tu vis. Parce que l'Éternel
est avec toi dans cette situation. Alléluia. Merci Franck pour cette question. Nous allons à la deuxième question qui dit, bonjour pasteur. Si quelqu'un peut réussir sans Jésus sur le plan matériel, avoir de l'argent, une carrière et une position sociale, comment devons-nous définir la vraie réussite selon Jean 15, 5, puisque Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien? C'est de la part de Ismaël Touré. Bonsoir Ismaël, sois béni. Pour mieux comprendre Ismaël, Jean 15, 5, nous allons lire Josué 1, 8. Josué 1,8 dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. En anglais, on dit, et alors tu auras un bon succès. Ça veut dire, Ismaël, il y a des succès qu'on regarde là-bas. Ce ne sont pas de bons succès. Il y a des succès que toi et moi, nous voyons. Ce ne sont pas de bons succès. Parce que ces succès-là ne sont pas basés sur la loi de Dieu. Ces succès-là, ce ne sont pas des choses que Dieu a conduit ou orienté. Ceux qui ont ce succès-là, Dieu ne les a pas orientés. Tu as beaucoup de gens qui ont du succès, qui ont matériellement, qui sont très riches, comme tu l'as dit, qui ont de l'argent, qui ont une carrière, qui ont une position sociale élevée, mais qui sont dans un secte, qui sont allés faire du fétichisme pour arriver là. D'autres qui ont fait des sacrifices d'animaux, sacrifices humains. D'autres qui ont vendu leurs entrailles pour pouvoir faire ça. D'autres qui ont vendu leurs membres des hommes qui ne démarrent plus parce qu'ils ont vendu ça. Et souvent on les regarde, pourquoi il est seul? Ou d'autres mentent même. Ils vont prendre des femmes pour dire, débrouille-toi, fais-moi des enfants. Parce que voilà. Et ces femmes-là vont partir parce qu'elles veulent l'argent. Tu es dedans, comme on dit, you are enjoying, mais tu sais que cet argent-là, c'est basé sur lui, son âme. Donc, quand il dit, vous ne pouvez rien sans moi, c'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose. Hein. Avec le diable, tu peux faire beaucoup de choses. Toi-même, moi-même, je peux faire sans lui. Mais ce n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas un bon succès. Ce n'est pas un bon succès. Ça ne vient pas de lui. Parce que demain, ce succès-là, cet argent-là, tu dois rendre compte. Plusieurs se sont mis dans ces trucs-là et on leur a dit, tu as 5 ans pour vivre. Donc pendant 5 ans, tu les vois, c'est l'opulence. Et puis, poum, ils sont partis. À quoi ça sert à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde et de perdre son âme? Le bon succès, c'est celui qui compte sur Jésus. Le bon succès dont Jean 15, 5 nous parle, ça veut dire que sans Christ, tout ce que tu fais est vraiment nul devant Dieu. Je te dis ça. Car tu as compté sur toi, tu as fait les choses de toi-même sans le Seigneur. Or, la vraie réussite selon Dieu est basée sur la parole de Dieu. C'est observer les commandements de Dieu. C'est là la vraie réussite. Car tu seras guidé dans la vie quotidienne. Parce qu'il dit, cette parole de la loi ne quittera pas
tu la méditeras. Mais déjà, il dit, elle ne s'éloignera pas de ta bouche. Ça veut dire que c'est ce que cette parole dit là, que toi, tu dois être en train de confesser. C'est ce que tu dois être en train de déclarer. C'est ce que tu dois être en train de dire. Donc, pour que toi, tu puisses rentrer dans ta destinée, pour que toi, tu puisses rentrer dans ta destinée, tu as besoin de Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, tu n'as pas la vie. Il dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il marche comme ça, mais il est mort. Donc, Ismaël, voici ce que ça veut dire. La source de ta richesse est très importante. La source de tes biens est très importante. La source de ton opulence est très importante. La source est importante. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui demeure en lui et lui en cette personne, tu feras exactement ce que Dieu veut, car c'est Christ en toi qui fait. Et alors, tu es sûr de ne pas rater le plan de Dieu et tu es sûr de réussir. Amen. Nous allons aller à la troisième question qui dit, c'est la troisième question, mais c'est toujours Ismaël. Il dit, ma deuxième question, pourquoi Israël a refusé le Messie? Alléluia. Israël a refusé le Messie à cause de leur attente. Ils ne pensaient pas que le Messie allait venir de la manière dont il est venu. Ils ne s'attendaient pas à un roi qui vient comme il était. Ils ne s'attendaient pas à avoir un roi. Et pour eux, il devait naître quelque part. Il devait être, ça c'est eux. C'est pourquoi nos attentes dans la vie, là, souvent tu as des attentes et quand tu ne les vois pas, tu es découragé, tu arrives même à poser des actes vraiment ignobles pour toi-même. Mais ils avaient cette attente-là, ils savaient que le Messie allait venir. Ils savaient même où le Messie devait naître. Quand les rois mages sont arrivés pour demander, on est venu adorer le roi des Juifs. La seule personne qui a été inquiète, qui a cru, c'était Hérode. Eux, les docteurs de la loi, Hérode les appelait pour dire, voilà. Ils ont dit, oui, effectivement, le Messie doit naître, le roi des Juifs doit naître à Bethléem, selon ce que la parole dit. Mais ils ne sont pas allés vérifier. Personne n'a accompagné les trois sages-là qui sont venus. C'est Hérode qui a dit aux gars, quand vous allez, faites-moi signe pour que j'aille. Parce qu'il voulait aller le détruire. Leur attente, c'est des gens, ils savaient que le Messie allait venir, mais ils ne l'attendaient plus comme il se devait. Et ils voulaient le voir venir de quelque part, d'une grande famille, de quelque chose. Ils étaient seulement dans la religion. Ils n'attendaient pas le Messie. Ça, c'est un. Et de deux, leur incrédulité à cause de la familiarité qui les a empêchés de reconnaître Christ Jésus en tant que Messie. L'incrédulité, ils n'ont pas cru. Même quand ils l'ont vu, ils lui ont demandé des signes. Même après le signe, là, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, Ismaël. Ils n'ont pas cru. Et l'incrédulité va te faire perdre l'opportunité que Dieu te donne. On te dit, Jésus est parti dans son pays, ils le disent dans son village. Hein? Il est parti là-bas. Il n'a pas pu faire de grandes choses. Il n'a pas pu faire de grandes choses, Ismaël. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais attends, celui-là, c'est pas le fils de Marie. Ils étaient charnels. Et aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Pendant que le Messie est venu. Pendant que le Messie a fait ce qu'il devait faire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle. Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'autres raisons, mais voici les raisons
principal. Alléluia. Et en dernier, ils l'ont rejeté car ils ont choisi d'aimer les ténèbres. Parce que quand Jésus était là, il exposait leurs œuvres, il exposait les choses qu'ils faisaient, il exposait cela. Tu as vu même Judas qui a pu trahir Jésus, c'est parce que Judas s'attendait à un roi qui vient combattre, qui vient les libérer de la domination romaine. Mais il voit que Jésus enseigne seulement. Il chasse les démons, mais il n'est pas en train de libérer Israël parce qu'ils avaient des attentes. Et nos attentes, souvent, nous amènent à être en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Alors, la dernière question ici, c'est, il dit, bonjour, pasteur. Pourquoi avons-nous parfois besoin d'être délivrés plusieurs fois de certaines situations alors que Jésus a déjà remporté la victoire à la croix? Alléluia. Bonsoir Sabine, sois bénie. Je suis heureuse Sabine que tu saches que Jésus notre Seigneur a déjà remporté la victoire à la croix. La parole dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Donc le souci n'est pas au niveau du Seigneur, mais à notre niveau. C'est à nous de nous approprier cette victoire et de résister au diable. C'est à nous d'avoir cette conscience que Jésus a tout accompli pour nous et chasser les ténèbres, refuser d'être utilisé par le diable. Quand tu sais que tu n'es plus pécheur, mais Dieu t'appelle saint, alors tu ne t'accorderas pas avec ce qui est impur. Comme aujourd'hui les chrétiens ont même dit, oh Seigneur, nous sommes pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur. Parce que il a dit dans sa parole que nous qui avons reçu Christ, nous sommes devenus fils de Dieu et nous faisons partie de la famille des saints. Donc pourquoi je me vois? Parce que la manière dont tu te vois là, c'est comme ça que tu vas marcher. Si tu vois que tu sais que tu es saint, alors les choses qui vont se passer, quand tu vas voir les pensées impures ou bien les passions qui vont vouloir s'élever, parce que tu es saint, tu vas dire non, moi je suis sainte, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Donc ce que tu veux, mes membres, ce que tu es en train de dire là, c'est contraire à ce que la parole dit que je suis. Et basé sur cela, je chasse tout ce qui est en moi résidu, toutes ces choses qui veulent me ramener là où le Seigneur m'a enlevé. C'est pourquoi on fait plusieurs fois les délivrances. Mais un enfant de Dieu, ta vraie délivrance, le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois, tu as changé de camp. Maintenant, tu dois te lever, basé sur la parole pour dire non, je ne suis plus tant. Je ne suis plus ceci. Je n'ai plus peur de telle chose. Parce que maintenant, voici là où je suis. La mort ne peut pas m'attaquer parce que voici ce que la parole dit, que l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Donc, comment est-ce que je suis devenu pécheur? Il y a une autre loi dans mes membres. C'est vrai, je peux sentir parce que le corps ressent des choses, le corps est en contact avec ce qui excède. Donc le corps peut ressentir certaines choses, mais c'est à toi de dire, ton esprit qui a été régénéré, qui doit dire à ton âme et à ton corps, restez tranquille. On ne peut plus, vous ne pouvez plus. Ce n'est plus normal. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Alors, chacun de nous doit savoir, Osée 4, 6 dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, virgule, par manque de connaissance, virgule. Connaissance là, si tu veux avoir, toi et moi, nous devons aller dans la vie. Nous devons méditer cette parole-là. Nous devons avoir cette parole-là devant nous. Notre bouche doit confesser cette parole tous les jours.
Christ dit, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis fils de Dieu en Christ. Je suis en Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Donc là où je suis, il n'y a pas accès. L'ennemi n'a pas accès à moi. Il ne peut pas me toucher parce que je suis en Christ. Christ est en moi. Donc nous sommes un. Si l'ennemi veut me toucher, Christ est ma couverture. Je déclare que le vase que je suis est un vase d'honneur. Mais tu dois le proclamer basé sur ce que la parole dit. C'est pas récitation. Et mettre en pratique. Quand tu vois que c'est compliqué, maintenant tu viens voir ton pasteur. Tu viens voir tes leaders. Ah, ce truc-là me fatigue. Et là, on se lève maintenant, on prend tous, comment on appelle ça, autorité sur cet esprit qui t'influence, sur cet esprit qui te réclame les choses des parents. Le diable, là, la Bible dit que le diable est venu attaquer Jésus. Quand Jésus l'a vaincu, là, on dit il est parti dans le livre de Luc, il est parti pour un moment propice. Il n'arrête pas. C'est pas parce que tu es dans le Seigneur qu'il y a des choses que tu vas plus ressentir. C'est faux. C'est pourquoi tu es appelé sacrifice vivant. Je suis appelé sacrifice vivant. Il dit, nous sommes un sacrifice vivant. Donc, ça veut dire que tous les jours, tu meurs. Tous les jours, il y a telle chose qui arrive. Tu dis non, parce que moi, je suis sainte. Ton esprit te parle. L'esprit de Dieu parle à ton esprit pour dire, tu es fils de Dieu. Alors, voici comment je dois marcher. Tant que toi-même, qui te dit fils de Dieu, tu ne te lèves pas pour arrêter. Tu ne te lèves pas contre cette chose qui te fait fuir. Contre cette chose qui fait que tu es angoissé. Ça ne va pas passer. Donc déjà, dis-toi que je ne peux pas être possédé par les ténèbres parce que j'ai été libéré par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vie en Christ Jésus. J'ai été affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc, ça ne peut même pas agir sur moi. J'ai été affranchi. Donc, quand ça revient, je dois leur rappeler que vous avez fait fausse route. Alléluia. Je dois rappeler qu'ils ont fait fausse route. Peuple de Dieu, merci pour ces merveilleuses questions. Nous venons de finir notre temps et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je prie que ces questions qui ont été posées, qui étaient de très belles questions, que chacun qui avait ça, j'espère que tu avais ça en tête, mais tu n'as pas pu les poser, mais tu as entendu les réponses. Que le Seigneur Jésus agisse dans ta vie. Que le Seigneur Jésus te fasse du bien. Que le Seigneur Jésus lui-même te montre qu'il est ton Messie. Et parce qu'il est ton Messie, ne pleure plus. Parce qu'il a vaincu les ténèbres pour toi. Parce qu'il a été oint pour ta délivrance, pour te délivrer, pour payer tes dettes. Alors, aujourd'hui, toi, tu n'as plus de crédit spirituel. Tu n'en as plus. Donc, tu dois te lever pour dire toute dette qui ouvre porte, où l'ennemi pense qu'il peut avoir accès à toi parce que tu viens de telle famille biologique, tu leur rappelles que oui, tu es venu de cette famille biologique, mais tu ne fais plus partie de cette famille. Spirituellement, tu as changé de camp. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel, nous te remercions pour Ismaël, Seigneur, pour Sabine et pour Franck qui ont posé des questions. Souviens-toi d'eux, Seigneur, et souviens-toi de chaque membre, chaque abonné de une autre dimension avec Christ. Quand ce mois d'août, oh mon Dieu, que quelque chose de puissant se passe, que notre relation avec toi soit renouvelée, Seigneur, notre confiance en toi soit ravivée, notre intimité avec toi soit ravivée, et que Seigneur, tous, chacun de nous, nous puissions nous attendre à notre Messie et nous tenir debout, nous puissions nous tenir fermes, Seigneur, oh Dieu, sur notre confession de foi et proclamer que le Messie, notre Messie, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Rédempteur, a vaincu pour nous et nous sommes libres au nom de Jésus. Que toutes les chaînes qui les lient tombent, toute chaîne de mensonges, toute chaîne qui les aveugle maintenant tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et nous allons nous retrouver encore le mardi pour continuer avec notre thème « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen. Amen.